Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe, mais certains, quand ils en parlent, disent que l'Union européenne veut à tout prix nous faire avaler des pesticides. Éric Andrieux, vous présidez ici au Parlement européen la commission spéciale sur la procédure d'autorisation des pesticides par l'Union européenne. Alors, cette affirmation, l'UE veut nous faire avaler des pesticides, c'est vrai ou c'est faux? Vous ne voulez pas passer à la question suivante? J'aimerais bien que vous me répondiez, c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux, mais la question est sérieuse. D'accord. Nous devons nous interroger aujourd'hui sur les questions de puberté précoce, les questions de fertilité, les questions de la disparition de 80% des pesticides, des insectes à l'échelle européenne, un tiers de la disparition des oiseaux. Je ne dis pas qu'il y a un lien direct entre les pesticides et ces phénomènes-là que nous observons au quotidien et avec une amplitude de plus en plus grande. Mais on doit répondre à ces questions-là. Et les pesticides font partie donc, de ces produits toxiques qui interviennent sur la santé et sur notre environnement. On est d'accord que l'Union européenne est la première puissance agricole au monde? Oui. D'accord, mais nous ne sommes pas ceux qui utilisons le plus de pesticides. Au Japon, ils utilisent 12 kilos de pesticides par hectare. En Europe, c'est 3 kilos. Aux États-Unis, c'est à peine moins. C'est 2,8 kg par hectare. Mais en fait, nous, les Européens, on utilise plus de pesticides que les Américains. Oui, exactement. Parce qu'on n'est pas du tout sur le même modèle agricole. Nous avons une diversité de l'agriculture qui est bien plus grande que celle qu'on rencontre aux États-Unis ou au Brésil ou en Chine, par exemple. Et qu'effectivement, on a une diversité d'agriculture qui utilise une diversité d'intrants ou de pesticides, comme vous le définissez. D'accord, mais on a l'impression que l'Europe autorise les pesticides. Bon, on parle évidemment du glyphosate. Elle veut nous en faire bouffer du pesticide, quand même, l'Europe. Enfin, c'est l'idée qu'on en a. Non, je pense que les pesticides sont la résultante d'un choix politique et économique sur l'agriculture et le modèle agricole. Depuis plus de 50 ans, on a choisi le modèle productiviste, produire de plus en plus. Or, aujourd'hui, au nom de la financiarisation de l'agriculture européenne, aujourd'hui, les questions se posent en matière de lien entre l'agriculture, l'aliment et la santé humaine, en matière de lien entre l'agriculture et notre environnement, c'est-à-dire le bien commun, l'eau, le sol, l'air, et qu'effectivement, on voit bien que ces produits interagissent sur notre quotidien. Et il y a eu des plans de réduction quand même des pesticides. Bien sûr. Et ils ont tous échoué, on a l'impression. Non, ça progresse. Je pense qu'aujourd'hui, la tendance est engagée. C'est-à-dire que les citoyens sont partie prenante des politiques publiques que nous mettons en œuvre, et c'est heureux. La conscience est forte aujourd'hui et de plus en plus, et les agriculteurs, tous secteurs confondus, sont en train de prendre la mesure de l'impact de ces pesticides dans leur quotidien. Et donc, on progresse collectivement. Bon, si je vous entends bien, Éric Andrieux, les pesticides, c'est la faute à l'Europe ou c'est pas la faute à l'Europe? C'est potentiel. L'Union européenne est responsable pour partie de l'utilisation des pesticides dans les politiques agricoles. C'est un peu la faute à l'Europe. C'est un peu la faute à l'Europe. Voilà, c'est un peu la faute à l'Europe, même l'été. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.